Bonjour cher Capricorne, bienvenue chez le tarot d'Inbald. J'aimerais aujourd'hui regarder avec toi ce qui t'attend en mars 2025. Ce tirage est pour toi si tu as le Capricorne en signe lunaire, Vénus, ascendant et ou solaire. D'accord. Je vais d'abord te tirer une carte de l'oracle du printemps. Ce sont ces cartes ici, regarde. C'est celui-ci, oracle de printemps de la sorcellerie. Je vais te tirer une carte. Nous la retournerons à la fin. Pour le Capricorne. En mars 2025, s'il vous plaît. Celle-ci? D'accord. Bien. Je la pose ici comme ça. D'accord. Voyons ce qui t'attend, Capricorne. D'accord. J'ai un peu changé la position des cartes. C'est toujours le même tirage, juste la position est différente afin que je regarde le plus intéressant à la fin. Oui, 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 oui. Capricorne, Capricorne, Capricorne. Qu'est-ce qui arrive en mars 2025 pour le Capricorne? Capricorne, écoute, écoute. Ceci est le négatif qui t'attend. Oui, c'est ce dont je dois te prévenir. Ceci est le positif qui t'attend en mars. Ici, ce sont la carrière et les finances en mars. Et ici, c'est ta vie amoureuse en mars 2025. D'accord? C'est bon. Voyons voir. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai ici l'as, l'épée. D'accord. Quel est le danger? Quel est le négatif qui va t'arriver, Capricorne? Je dirais Capricorne, que tu es assez dur. Avec tes mots en mars, tu es assez sévère. Oui, oui. Et tu pourrais être assez blessant envers tes semblables ici. Tes ennemis, je m'en fiche, Capricorne. Jette-les au vent. Oui, sors épée de moi. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit plutôt que tu pourrais blesser des personnes que tu aimes, que tu apprécies, que tu aimes, avoir près de toi, ou peut-être même que tu voudrais avoir près de toi. Mot de clé vie amoureuse ici. Involontairement, tu pourrais blesser. Parce qu'en mars, tu as simplement une langue très acérée. Tu as une langue acérée en mars et cela peut alors très rapidement mener à des blessures alors que tu ne voulais blesser personne. C'est une chose. L'autre chose est que tu ne devrais rien signer en mars. Non, tu ne devrais rien signer. Ce n'est pas le bon moment pour conclure des contrats, pour louer un nouvel appartement. Donc, si tu as déjà signé, pas de problème. Il s'agit seulement de ne rien signer toi-même en mars. Même dans le domaine professionnel, tu ne devrais rien faire pour l'instant. Pourquoi? Parce que les circonstances dans un avenir proche, avril, mai, juin, vont encore changer de telle manière qu'il vaudrait mieux signer un autre contrat plus tard. Tu pourrais louer des locaux commerciaux en mars pour ensuite te rendre compte en juin que tu as besoin de locaux beaucoup plus grands. Mais ici, un contrat de 12 mois, doit être respecté, ou si tu loues un appartement pour 1 an. Et voilà, en mai enceinte. Oui, tu as maintenant besoin de plus de chambres. Et ensuite, tu te retrouves dans une situation compliquée. C'est pourquoi, tu vois, essaie de ne pas signer de contrat en mars. C'est une chose. Ce que je vois également ici, c'est qu'en mars, si tu fais une demande de visa quelque part, tu pourrais être tenté de cocher quelque chose de faux. Pas par accident, mais délibérément. Oui, 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 oui. Capricorne, viens, viens. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça parce que cela se sait déjà. Même avant que tu reçoives un formulaire, c'est quelque chose que l'on sait sur toi. Et là, tu ne devrais pas faire de fausses déclarations. Ce ne sera pas un obstacle pour toi si tu dis la vérité. Ce sera certainement un obstacle si tu dis quelque chose de faux. D'accord? Qu'est-ce qui est positif et qui s'approche de toi? Le pendu ici. D'accord, d'accord. J'ai l'impression qu'avec le pendu ici, tu vas trouver une sorte de trésor. C'est comme si tu réalisais
que tu peux en fait monétiser beaucoup de choses dans ta vie, que tu réalises par exemple en mars, mes connaissances, mes compétences en matière de jardinage par exemple, je sais beaucoup. Je peux beaucoup sur le jardinage, je peux en fait demander exactement la même chose qu'un jardinier ou peut-être même 80 encore parce que je n'ai pas la formation. Peut-être que tes compétences de conduite sont toujours louées. Les gens te disent sans cesse: «Capricorne, je me sens le plus à l'aise avec toi». Quand tu conduis, quand je monte avec toi, je me sens simplement bien, tu conduis super bien. En mars, tu te rends compte que si tu es si bon, tu devrais l'offrir. Tu devrais proposer des services de conduite, peut-être créer un service de transport de patients, peut-être rejoindre une entreprise de taxi ou Uber. En mars, tu verras que tu as quelque chose de lucratif à portée de main dont tu peux tirer de l'argent. Si tu possèdes une entreprise Capricorne, alors il s'agit pour toi, avec le pendu, de recevoir une offre. Quelqu'un veut acheter l'entreprise? Oui, oui, oui. Donc toi, c'est encore une fois, oui, c'est le même modèle. Tu travailles, tu fais et tu réalises ensuite en mars que cela vaut tant et tant. Donc on te propose de l'argent pour que tu vendes l'entreprise. D'accord. Qu'est-ce que je vois d'autre ici avec le pendu? Je ressens, je veux qu'on me laisse tranquille et on me laisse aussi tranquille. Donc, tu veux qu'on te laisse tranquille en mars et on te laisse aussi tranquille. Nous avons ici le 12. Grand arcane, la carte suivante, et le 13. Grand arcane, c'est la carte de la mort. Autrement dit, tu prévois un grand changement dans ta vie et tu aimerais déjà couper les liens. Et en mars, tu verras, Capricorne, que ce n'est pas vraiment un problème. On pourrait presque se demander si ça leur passe au-dessus, n'est-ce pas? Mais tu veux ta tranquillité. Et tu obtiens aussi ta tranquillité. C'est le pendu. Alors, le pendu, tu peux l'imaginer, Capricorne, en gros, tu peux l'imaginer comme le moment où tu entres. Par exemple, disons, dans un salon, et puis tu vois une vitrine, tu vois un canapé, tu vois une table basse, tu vois, un buffet, n'est-ce pas? Toutes ces choses, une table avec des chaises, et le pendu, c'est alors le moment où tu essaies de voir sous. Toutes ces choses, oui, vérifier ce qui se cache sous les meubles, et tu as une énergie similaire ici en Mars. Tu vas regarder sous tout, en dessous, regarder. Tu vas examiner les tiroirs de plus près. Tu vas regarder dans les armoires. Tu vas voir ce qui se cache derrière toutes ces choses que tu as là. Et tu vas alors tomber sur des choses assez précieuses ici. Je ne serais pas surpris si tu regardes ici. Tu vois ça. Tu vois la pièce ici. Je ne serais pas surpris si tu examines de plus près ton armoire. Regarde ce que tu as vraiment caché là derrière les chaussures et tombe sur une petite boîte avec plein de bijoux en or cassé. Ils étaient défectueux, tu les as toujours jetés là quand ils se cassaient. Et hop, t'as maintenant pas mal d'or que tu peux vendre ici. Qu'est-ce qui arrive, carrière, finance, pour toi? Nouveau dans l'église ici, réalisation de souhait. Réalisation de souhait, on te proposera le poste que tu as toujours voulu, on te proposera le salaire que tu as toujours voulu avoir. Si tu ne travailles pas, il s'agit ici de remplir tes responsabilités très facilement dans la vie quotidienne. Donc si tu es à la maison, si par exemple tu es femme au foyer, alors ici en mars, femme au foyer, pardon. Alors ici en mars, tu réussiras tout cela, les doigts dans le nez, tu te sentiras vraiment bien à accomplir tes tâches dans la vie quotidienne, et je te vois ici très détendu, très à l'aise, aborder tout. Avec le 9 de coupe, je vois ici en général aussi une grande opportunité de développement personnel se présenter à toi. Quelque chose qui te fera énormément progresser sur le plan personnel, arrivera en mars 2025, cela te rendra extrêmement heureux. Regarde bien ce que c'est exactement. Qu'est-ce qui t'attend dans ta vie amoureuse? 2 de coupe. Écoute,
de coupe est ici. Tu te réuniras avec ton âme sœur en mars. L'amour est très sincère entre vous deux. Vous allez tous les deux vous avouer votre amour, Capricorne. Et je te dis encore quelque chose. En lien avec le 9 de coupe, 2 de coupe ici, cela fait 11 coupes. Avec 10, la série de cartes se termine. Avec 8 de coupe, on ouvre un nouveau chapitre. Je crois que cette personne ici aura un impact extrêmement positif sur ton développement personnel. Elle te donnera énormément. En mars 2025, le coup d'envoi sera donné ici avec ce je t'aime, je t'aime. Aussi, ce qui se passera exactement, je le regarderai dans la suite. Dans la deuxième partie, avant cela, nous allons voir quel oracle de printemps je t'ai tiré. Création, création, 34. Regarde, attends, je m'approche. Création. J'ai traversé l'obscurité et pourtant je me suis retrouvée en présence de la vie. J'ai traversé l'obscurité et pourtant je me suis retrouvée en présence de la vie. Écoute, Capricorne. Oui, tu vois ici, j'ai déjà averti plus tôt qu'une grossesse pourrait se présenter à toi, surtout en mai. Sois averti ou bien préparé, peu importe ta position sur ce sujet. Si tu regardes maintenant cette carte, il est écrit « J'ai traversé l'obscurité et pourtant je me suis retrouvé en présence de la vie. » Ton anniversaire Capricorne, je bois de l'eau. Quand est ton anniversaire? Disons que tu es né le 10, anniversaire de janvier. Ton existence a-t-elle commencé le 10 janvier? Existais-tu dès ce moment? Oui, qui est donc cette personne sur ces images d'échographie? Qui est cette personne qui a donné des coups de pied dans le ventre de ta mère? C'était tout toi. Donc en fait, nous existons déjà 9 mois et demi avant, à partir d'un certain moment même très consciemment. D'accord, vers la fin, nous sommes simplement à l'intérieur, un bébé entier avec des pensées, des sentiments, tout simplement à l'intérieur. Il ne reste plus qu'à sortir. Donc, en gros, il y a comme un monde parallèle pendant la grossesse où tu existais déjà, mais ce n'est qu'après être venu à la lumière du jour que ton existence a été reconnue et toi aussi tu as. Seulement ensuite, tu t'es ressenti ici sur Terre. Capricorne, Capricorne. Qu'est-ce exactement? Avec quoi tu es enceinte depuis 9 mois et demi? Tu es enceinte de quelque chose depuis 9 mois et demi. On ne peut pas le voir. Je ne peux pas le voir. Je dirais qu'on ne peut pas non plus le voir sur les échographies. Peut-être que l'on voit là des signaux aller et venir entre tes neurones, changer. Peut-être que les neurologues reconnaissent alors que tu es en train de réfléchir à quelque chose, de couver quelque chose. Capricorne, en Mars, cette chose vient au monde. Oui, oui, bien sûr. Si tu es enceinte maintenant et que ta date d'accouchement est en mars, c'est clair. C'est ce que cela signifie ici. Il s'agit plus ici d'une idée, d'une nouveauté, d'un moi qui existe. Tu rêves depuis 9 mois et demi de ressembler à quelque chose. D'une certaine manière, depuis 9 mois et demi, tu as une idée d'entreprise. Depuis 9 mois et demi, tu as un désir pour un certain emploi ou un autre passe-temps. Et en mars, cela verra le jour. Cela deviendra une partie de notre réalité. J'ai traversé l'obscurité et pourtant je me suis retrouvée en présence de la vie. Je vais maintenant vérifier ici, Capricorne. Regarde. Regarde maintenant ce qui te rendra si satisfait, juste au cas où tu serais employé quelque part. Je vais voir quelle offre se présente à toi ici. D'accord. De plus, je vais regarder ici, à l'église, comment vous en arrivez à cette situation où vous vous déclarez votre amour et comment cela va évoluer entre vous deux. Après cette déclaration d'amour, vers quoi tout cela mène-t-il? Je vais vérifier cela. Avec l'aide de ces cartes, Capricorne, je vais vérifier ce que ton interlocuteur te cache, te dissimule. Oui. Et avec l'aide de ces cartes temporelles, je vais te dire quand, premièrement, cette bonne nouvelle arrivera à toi et deuxièmement, quand cette personne te contactera.
Ce sont des cartes temporelles. Avec l'aide de ces cartes temporelles, je vais te donner une date précise. En mars, trouvez le lien pour la suite. Ah oui, c'est la remise de la Saint-Valentin. Oui, oui, jusqu'à lundi. Jusqu'à lundi, le 24 C2, tu peux profiter de 50% de réduction sur la suite. Elle est automatiquement déduite dans le panier. Tu n'as rien à entrer. D'accord. Le lien pour la suite, Capricorne, tu le trouveras en bas, dans la boîte d'informations et aussi dans le commentaire en haut de cette vidéo. Si tu vas dans les commentaires de cette vidéo, tu verras en haut un message de ma part. Il est écrit « Voici où ta lecture continue ». Là, tu peux cliquer sur le lien. Si tu aimes mon style, je serais ravie que tu cliques sur s'abonner. On se voit de l'autre côté. Et à un autre, je souhaite tout le meilleur. Prenez soin de vous. Au revoir.